Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance Oracle Astro du mois de janvier 2022. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre, donc le soleil vient de rentrer en Capricorne. Pour vous, le Capricorne, c'est la maison 12, la maison de l'enfermement, des épreuves, c'est la fin d'un cycle pour vous. Effectivement, à la fin du mois de janvier, autour du 20 janvier, lorsque le soleil va passer en Verseau, on démarrera la saison du Verseau, et pour vous, ça va aller beaucoup mieux, c'est la phase de votre anniversaire, donc c'est une phase de renaissance pour vous. Donc c'est vrai que la période de la saison du Capricorne, et il faut dire que ce mois de janvier, il va y avoir un stellium de planètes en Capricorne. Pour vous, positionner dans votre maison 12, c'est votre mois de bilan où effectivement on réfléchit sur ce que l'on a vécu et comment on veut renaître pendant 12 mois, comment on va passer ce cycle annuel. Et donc effectivement, ce sont souvent des moments où on a l'impression que les choses s'arrêtent. Alors, pas d'inquiétude, une grosse partie des périodes en Capricorne se passe pendant les fêtes, donc c'est une période où effectivement tout est au ralenti. Et le mois de janvier, alors, il y a un truc très particulier, nous avons Mercure qui jusqu'au 2 janvier va être en Capricorne et qui va passer en Verseau jusqu'au 26 janvier. Il faut savoir qu'au 15 janvier, il va être rétrograde, c'est-à-dire il va reculer et à partir du 27, il retourne en Capricorne. Donc en fait, vous avez une parenthèse au niveau de vos affaires, au niveau de tout ce qui est Mercure en Verseau, c'est les idées. Le Verseau peut avoir des idées assez géniales dans ce qu'il fait, sa créativité. Mais effectivement, c'est une incursion momentanée. Alors, d'un autre registre, Vénus quand même est campée dans le Capricorne, en tout cas depuis début décembre jusqu'à début mars. Donc pour vous, un peu enfermé cette Vénus, peut-être êtes-vous dans une phase de questionnement au niveau de vos amours. Il peut y avoir un moment de retour au passé, de quelque chose peut-être qui n'est pas réglé dans votre vie et qui va être indispensable pour pouvoir avancer, en tout cas pour pouvoir euh, bénéficier de cette Vénus en Verseau lorsqu'elle sera autour du 6 ou du 7 mars. Elle va rentrer en Verseau et là, ça ira beaucoup mieux pour vous. Là, vous pourrez espérer avoir un coup de cœur, par exemple. Alors, Mars actuellement, Mars jusqu'au 24 janvier est en Sagittaire, qui est un signe ami pour vous, hein, qui va amener un vrai boost. Le Sagittaire est en maison 11, c'est une très bonne période justement pour concrétiser ses rêves. La maison 11, c'est votre maison en plus, c'est la maison des appuis, des gens qui vont vous donner un coup de pouce, c'est le piston, c'est des gens qui vous protègent, c'est vos protections, j'allais dire, de vos défunts, de vos anges gardiens. Donc Mars, c'est l'action aussi, donc c'est un moment où il va falloir que vous puissiez demander de l'aide. C'est le moment où il faut oser demander, donc vous avez ça jusqu'au 24 janvier, et ensuite, effectivement, Mars en Capricorne, et hop, il rejoint votre maison 12, qui est un peu moins sympa, donc là, il faut profiter, il y a quand même des aspects intéressants. Alors, on le sait, Jupiter quitte votre signe, il a quitté à la fin du mois de janvier, il est rentrant en poisson, donc dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Alors Jupiter en poisson, il a un côté chanceux quand même, hein. Donc pour vous, Jupiter en maison 2, c'est une maison qui va amener des contrats juteux. C'est une maison qui va amener la possibilité de faire un achat immobilier ou une vente immobilière. On est dans quelque chose qui concerne le patrimoine. Donc c'est une phase intéressante. Neptune était en poisson et toujours d'ailleurs dans votre maison 2 et a pu vous poser quelques problèmes par le passé. Jupiter va arranger un petit peu les choses. Jupiter, c'est aussi la justice. Donc attention si vous avez des choses qui ne sont pas très claires sur vos finances, sur l'administration, vous pourriez être confronté à un moment donné à être obligé de régulariser. Mais l'aspect n'est pas encore pour maintenant. Il va y avoir un aspect de conjonction Jupiter-Neptune, je crois qu'il est au mois d'avril, donc il faudra que je vérifie ça, mais on en est encore loin, on parle du mois de janvier. Voilà, Uranus, lui, est dans votre maison 4, la maison du foyer. Uranus en maison 4, en taureau,
signe pas trop en harmonie avec vous, donc il peut y avoir, quelques coups d'éclat, dans votre foyer, dans le milieu familial, des événements, complètement inattendus et en tout cas brusques, qui peuvent changer la donne dans votre vie personnelle. Voilà en gros, les astres. Heu, Vous savez, je vais faire une petite aparté puisque là je parle de janvier, que, le 24 ou le 25 décembre, même si on a déjà commencé à sentir les effets, il y a un carré Saturne-Uranus. Saturne dans votre signe en Verseau et Uranus en Taureau, qui n'est pas votre le signe avec lequel vous entendez le mieux. Pourquoi? Alors je vais vous l'expliquer. Symboliquement, le Verseau, c'est la liberté, liberté, d'agir, l'amour de la liberté. Et le taureau, c'est un possessif, c'est quelqu'un qui est ancré dans ses positions et qui a un problème parfois d'ouvrir son esprit à certaines choses. Donc encore plus à la liberté et encore plus à la liberté dans l'amour. C'est pour ça que je dis souvent que les Verseaux ne sont pas en harmonie avec le taureau, même si c'est une réalité astrologique. Donc ce carré, c'est la privation de liberté qui peut vous agacer fortement puisque vous êtes des signes très libres, euh, qui ont besoin de cette liberté d'action et de pensée. Et c'est vrai qu'on va avoir il y a une vraie problématique de liberté de penser, hein, d'agir aussi, mais de penser. Je crois que c'est le plus problématique, puisque quand on est dans un pays, liberté d'agir, les lois sont là pour nous freiner, peut-être même sur le chaos, hein. Donc voilà, donc cet aspect va vous toucher de plein fouet, vous qui êtes Verseau, et ascendant Verseau d'ailleurs. Parce qu'il est très dur. Donc, voyez dans quel domaine il vous touche. C'est important de voir où vous allez vous sentir très frustré ou limité en tout cas. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui est dans cette limitation, à vous d'identifier et d'essayer en tout cas d'apaiser, je dis toujours, de plier mais pas de rompre. Donc, de vous adapter à une situation nouvelle, d'avoir une vision différente des choses. Alors, on va commencer les oracles. L'oracle principal général pour ce mois de janvier, c'est le trésor. Ça, c'est vraiment du pain béni pour vous. Il annonce, alors peut-être ce Jupiter dans votre maison 2, le trésor, c'est l'abondance. Donc on rentre dans un mois où malgré l'amas de planètes en Capricorne qui fait le bilan, qui peut vous amener un peu en introspection, malgré tout, vous avez déjà bien avancé et vous commencez, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez mis en route depuis un certain temps. Et là, on est dans la phase d'abondance et une abondance globale, mais abondance aussi financière, surtout financière. Donc, un mois très fructueux qui va amener augmentation financière. Ceux qui n'ont pas de boulot vont trouver un boulot plutôt agréable et encore plus valorisant au niveau du salaire. Ceux qui travaillent pour eux vont avoir un accroissement de clients et de contrats juteux. Donc on est dans cette phase et c'est vrai que Jupiter en poisson du coup fait son job parce que malgré tout le poisson est un signe de chance. Euh, Ça fait partie et vous verrez souvent les poissons, moi j'en ai connu, ils ont toujours des coups de bol. Donc malheureusement ils font pas ce qu'il faut pour que ce coup de bol se transforme en un truc exceptionnel, mais ils ont toujours des coups de bol dans l'adversité, dans des situations inextricables. Pap, ils ont cette petite lumière qui se met en place pour eux et qui fait qu'ils se sortent de situations pas possibles. L'idéal, c'est que cette chance vous amène une vraie croissance et un vrai développement. Mais bon, je reviendrai aux poissons un petit peu plus tard. Donc voilà pour les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est plutôt de très bon augure. N'oubliez pas que l'abondance peut être aussi une abondance d'amour. Et alors, vous allez dire, si l'Icario est devenue négative, pas du tout. Mais je me suis rendu compte, c'est à mon habitude, je suis très positive. Ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt optimiste de nature. Même si parfois c'est lourd aussi et je suis comme tout le monde, je peux avoir des moments de faiblesse, hein, d'abattement, on va dire. Attention à l'abondance, on dit toujours, d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut faire l'échec à l'univers, hein, c'est qu'on peut avoir aussi une abondance d'emmerde. Alors j'ai envie d'être très optimiste, c'est vrai que l'amas de planètes en Capricorne amène quand même des épreuves, donc attention,
En tout cas, si vous avez des emmerdes, ça va être en cascade, parce que l'abondance est là. Donc à vous de faire, heu, agir la loi d'attraction et d'abondance dans un sens très positif. Effectivement, si vous avez beaucoup bossé, que vous avez fait plein, vous allez recevoir les fruits de tous vos efforts. Maintenant, si vous n'arrêtez pas d'être dans des conflits, des trucs négatifs, vous allez récolter aussi, et là, l'abondance va plus être une abondance financière et tout ce qui s'ensuit. Faut pas négliger ça non plus, hein. Allez, on va regarder les autres et on va aller un peu plus en profondeur. Au niveau du travail, c'est la bougie. Alors, il faut faire attention. La bougie, c'est toujours la réalisation de ses vœux. C'est le souhait de quelque chose qui fonctionne. Mais attention, la bougie a une notion de fragilité. Donc, à vous d'utiliser quand même les énergies du Capricorne qui ont une lucidité très importante sur ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut ne pas fonctionner. N'oubliez pas qu'une grosse partie du mois de janvier, les énergies sont dans le Capricorne. Mercure va être en Capricorne, même si une bonne partie va être dans le Verseau. Et ce Capricorne, je l'ai déjà expliqué, quand il agit pour gagner. Donc, il met toutes les possibilités, tous les, comment dirais-je, toutes les chances de son côté. Il fait tout ce qu'il faut pour que ce qu'il va mettre en route fonctionne. Et fonctionne très bien. Donc, parce que ce sont des ambitieux. Dans l'absolu, les Capricornes, je l'ai déjà expliqué, même si dans les Capricornes, il y a plusieurs styles de Capricornes, vous avez ceux qui sont beaucoup plus spirituels, qui sont dans le dépouillement, qui effectivement n'auront pas d'argent, etc. Mais globalement, le Capricorne est un signe de, comment on appelle ça, d'ambition. Donc, utilisez tout ça. Vénus en Capricorne a tendance à amener justement l'abondance, mais faites très attention. Ne soyez pas rêveur. Le Verseau est beaucoup plus dans le mental et beaucoup plus. Alors les signes d'air sont beaucoup moins terre à terre, sont beaucoup plus dans l'idée. C'est là où ils sont très bons. Par contre, ils ont besoin de cadres, de gens qui les cadrent pour pouvoir avancer et être dans beaucoup plus de concret, même si bon, le Verseau, moi, la plupart des hommes ou femmes Verseau que j'ai eu vus arrivent quand même à concrétiser leur truc. Ils sont un peu moins rêveurs que la balance ou que parfois le gémeau d'ailleurs. Donc, mais malgré tout, faites très attention. Effectivement, la bougie, il y a une notion aussi intuitive de connexion. Donc, suivez votre intuition, c'est très important au niveau professionnel et financier. Écoutez vos ressentis parce que ça peut vous avertir d'une problématique qui peut surgir. De toute façon, tout ce qui est financier, vous avez, je vous l'ai dit, Jupiter dans votre signe, mais vous avez aussi Neptune qui amène quand même des trahisons, des abus de confiance, des choses comme ça. Donc, soyez vigilants. Au niveau de l'amour, le fer à cheval, c'est quand même très bizarre parce qu'il y a une notion de loi d'attraction. Je l'ai déjà expliqué, le fer à cheval a la forme de la lune et donc représente cette attraction qu'on peut avoir. En principe, le fer à cheval, c'est une attraction financière. Mais là, on est dans l'amour, donc on est dans une période, effectivement, où il va y avoir certainement une très belle attirance, attraction sentimentale. Vénus est en Capricorne, donc elle est un peu confinée, elle est un peu enfermée, elle n'est pas épanouie du tout pour le Verseau, mais malgré tout, il est possible qu'il y ait une rencontre au travers de tout ce qui est financier et professionnel, donc dans votre environnement professionnel, mais il peut y avoir un mixage entre votre vie amoureuse et votre vie financière et professionnelle. Donc pour les couples déjà établis, ça peut être une association professionnelle, mais ça peut être aussi une rencontre par le biais du travail pour des gens qui sont célibataires. Donc voilà, voilà ce que vous nous dit. En tout cas, il y a une attirance qui peut être au travers d'une admiration, d'une complicité professionnelle. Au niveau de la santé, c'est l'homme. L'homme représente la masculinité et les organes plutôt masculins, c'est-à-dire tout ce qui est musculaire, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Donc attention à tout ce qui est lié à l'homme. Vous pouvez avoir une phase de colère qui puisse ben, déclencher certaines choses qui vous contrarient tellement fort que effectivement c'est un peu Mars. Mars actuellement est en Sagittaire, donc peut déclencher des maux qui sont quand même vraiment liés au Verseau. Tout ce qui est, comment dirais-je,
Alors le Capricorne représente tout ce qui est, ossature, les os, la colonne vertébrale, le dos, les vertèbres et cetera. Mais, le Verseau, représente quand même d'autres parties du corps qui peuvent être touchées par cet aspect. Donc surveillez-vous, ce n'est pas, quelque chose de dramatique non plus. On n'est pas avec, les protections, on a beaucoup d'abondance, donc vous n'êtes pas particulièrement en phase de problème de santé. Au niveau du Tao, c'est les veilleurs. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est les éclairs. Je vous l'ai déjà expliqué, les veilleurs représentent Uranus qui actuellement, alors, qui est la planète du Verseau, hein. Il faut savoir que le Verseau est dirigé au départ, a été dirigé d'abord par Saturne, comme le Capricorne, et lorsqu'on a découvert Uranus, naturellement, il a été le régent de ce signe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, Claude François, qui était Verseau, avait pour symbole un éclair. D'ailleurs, il est mort par l'électricité qui représente ces éclairs et qui représente tout à fait le Verseau. Donc c'est vrai que là, on nous parle quand même de vous et d'Uranus, Uranus en taureau dans le maison 4. On va voir ce qu'il en est. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est cet Uranus en taureau actuellement qui peut créer des chocs, des crises importantes au niveau du sein de votre famille. Donc attention à ce qui se passe ce mois-ci pour vous, parce que en plus, avec cet aspect de carré Saturne-Uranus qui a lieu fin décembre, qui va avoir quand même une portée pendant un bon bout de temps, c'est quand même des planètes très lourdes qui ont une onde de choc, on va dire. En astrologie, on parle d'orbe d'influence qui est à peu près de 8 degrés. Donc, effectivement, on va le sentir pendant un moment. Mais en fait, on peut parler d'onde de choc très importante qui va être, à mon avis, sur une partie du mois de janvier et qui va toucher quand même un certain nombre de versos, pas tous les versos, mais un certain nombre. Donc, événement brutal qui peut déstabiliser la famille. Je vous souhaite que ça ne soit pas un décès, mais ça peut être aussi une très grosse crise dans le couple ou des problèmes dans la famille avec les enfants ou n'importe, peu importe l'événement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là et qui peut être désobligeant, en tout cas déstabilisant. Alors, au niveau du premier oracle d'intuition, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il faut savoir que le Verseau peut avoir, euh, pour l'avoir vécu, hein, parce que de toute façon je connais tous les signes, je connais tellement de monde, vous avez certains Verseaux comme les lions qui nourrissent leur ego, qui ont besoin de s'écouter d'ailleurs. Ce sont des gens qui aiment bien avoir une cour, euh, étaler leur culture, comme on dit. Alors, tous ne sont pas comme ça fait partie des travers, ne m'en veuillez pas. On ne peut pas dire toujours que du positif sur tout le monde. Et là, il faut que vous arriviez à identifier ça, parce qu'à un moment donné, vous allez le payer cher, surtout que vous avez cet aspect de carré Saturne-Uranus qui peut déclencher pas mal de choses. Donc, l'intérêt, c'est de se remettre en question et de prendre du recul par rapport aux situations euh, et les voir avec des yeux beaucoup plus objectifs et non pas en pensant que d'un coup vous êtes un être supérieur, ce qui n'est le cas pour personne d'ailleurs. Donc à vous de prendre du recul aussi sur des souffrances et si effectivement il y a un souci familial, de prendre du recul et de l'analyser, de vous remettre en question pour pouvoir voir comment vous pouvez agir. Euh, Ça peut être, comme je vous ai dit, un problème de famille recomposée, de problèmes d'un homme avec une ex-femme, d'une femme avec son ex-mari, au travers des enfants, au travers d'un ancien couple qui est éclaté et qui aujourd'hui pose problème, ou en tout cas la relation est compliquée. Les enfants, voyez, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Les enfants, ou un enfant en particulier, peut être source de tracas ou d'inquiétude pour les Verseaux ascendant Verseau. L'enfantement aussi, pour certains Verseaux ascendant Verseau qui voudraient faire un bébé. On est dans une phase où on est capté euh, par tout ce qui concerne les enfants et un enfant peut-être en particulier. Ça peut être ce mois difficile, sachez-le, lorsque les planètes vont s'installer en Verseau et déjà à partir du Soleil.
ça ira beaucoup mieux, ça va être apaisant, mais peut-être sur ce mois de janvier, devez-vous régler un problème qui est toujours là. Et le carré Saturne-Uranus pourrait être bien celui qui déclenche le tout, hein. À vous de voir. Écoutez les astres pour le message de l'âme. Alors, il faut savoir que le Verseau est dirigé par Uranus et en fait, cette planète et ce signe sont liés à l'astrologie, au ciel. Il faut savoir que Uranus dirige tout ce qui est lié avec l'astronomie. Quand vous voyez Ariane, comment dire, la conquête de l'espace, c'est Uranus, c'est l'avenir. C'est je vois loin, on sort, on est dans l'air, donc on est dans le ciel. Donc effectivement, c'est la planète qui dirige l'astrologie. Donc quand on dit écouter les astres, s'il y a bien un signe qui devrait être à l'écoute de l'astrologie, c'est bien le Verseau. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. J'ai envie de vous dire que au niveau astral, soyez patient jusqu'à fin janvier. Régler, affronter certaines choses. C'est vrai que ce Uranus est quand même foudroyant, problématique. Il y a ce choc de titan entre Saturne et Uranus, et Saturne qui est dans votre signe, qui peut... et Uranus, c'est votre planète, ne l'oubliez pas, même si elle est dans un signe qui n'est pas ami, effectivement, elle vous amène à voir par l'épreuve une problématique qui, de toute façon, à terme, déclenchera un chaos dans votre vie. Donc, à vous de voir le message et à essayer de trouver des solutions, la meilleure, les solutions les meilleures, d'accord, pour vous. Alors, je trouve fondamentalement que cette guidance du mois n'est pas mauvaise, hein. L'abondance, c'est quand même comme planète comme message dirigeant, oracle dirigeant, je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que l'amas de planètes en Capricorne n'est pas particulièrement agréable pour vous. Il annonce la fin d'une époque, la clôture d'un cycle et le démarrage d'une nouvelle époque. Et c'est une naissance, une renaissance. Donc c'est plutôt pas mal. À partir du 20 janvier, c'est votre époque. Donc vous commencez à rentrer dans le nouveau cycle de l'année. Là, vous clôturez, prenez du temps avec votre famille, profitez de temps pour vous. En tout cas, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Je vais préparer, normalement, si j'arrive à tout faire, votre prévisionnel pour l'année 2022 que je mettrai en ligne. Et voilà, donc écoutez, je vous souhaite un très bon Noël. Préparez bien l'année. Soyez vigilants, on doit tous faire très attention, se préserver les siens, profiter des vôtres. Ce moment de Noël est un moment de partage et il faut en profiter. Donc je vous dis à très très bientôt. Je vous redis, passez de bonnes fêtes et écoutez, à l'année prochaine alors.